Lundi 17 juin, la neige s'étant retirée, personnel de la station, de la commune, commerçants, copropriétaires et amoureux de la nature s'étaient donné rendez-vous pour une opération de nettoyage du front de neige de la station d'Isola 2000. Certains sont descendus jusque dans le torrent du Chastillon pour récupérer des déchets de plus grande taille. Alors, pour les tours de paix, je monte tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors Alain, vous êtes jeune retraité, on va dire. Et vous profitez du temps libre pour venir nettoyer votre station. Voilà, je profite en plus d'une belle journée. On nettoie les pistes, on entretient la station. Une station que j'aime puisque j'y habite. Je suis résident depuis 1 an maintenant. Donc voilà, c'est la nature. Il faut la préserver. On essaye de la préserver, oui, voilà, c'est ça. Tant que faire se peut. C'est tout. Bon. Allez, bonne continuation et merci pour la montagne. Merci beaucoup, bonne journée. Un peu plus bas, ce sont les élèves de l'école de la station qui participent activement, eux aussi, au nettoyage de leur espace de vie. Méline, la canette, elle était grosse, hein. Un peu plus tard, les enfants sont regroupés pour faire un petit point avec leur maîtresse. Et par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oui, il y en a beaucoup moins. Il y en a moins, tant mieux. Ouais. Mais il y en a encore. Donc il faut continuer à éduquer les grands, à leur dire de ne pas jeter et à faire attention. Mais ça, on ne devait pas mettre des panneaux. Les parkings et leurs abords ne sont pas oubliés non plus. Voilà, chaque année pour nous c'est essentiel, on organise une journée de nettoyage ici à Isola 2000 avec tous les partenaires de la station, bien sûr l'opérateur du domaine skiable. Tout le monde a répondu présent avec aussi l'école d'Isola, donc ça c'est parfait. L'objectif est bien après la saison, dès la fonte des neiges, c'est de nettoyer le domaine skiable pour que la nature soit propre comme on l'aime. Samedi 29 juin, pour le lancement de sa saison d'été, la station la plus haute du département accueillait la seconde édition du Duo Trail. Et de nombreux coureurs avaient fait le déplacement pour participer à cette course atypique. C'est le moment des inscriptions et de la remise des dossards. Comme son nom l'indique, cette course s'effectue en équipe de 2. Nous allons nous rapprocher de l'une d'elles, l'équipe Shérif, composée de Pierre et Jérémy. Alors, Pierre et Jérémy, vous êtes montés à Isola 2000 pour faire ce trail. C'est la deuxième édition, c'est la première fois que vous le faites? Oui, première fois. Ouais. Vous venez d'où? Alors moi je suis de Toulon. Et moi de Nice. D'accord. Vous avez appris cet événement comment? Bah, c'est le local qui m'a proposé. On est cousins et du coup il m'a dit, il m'a demandé, il m'a proposé si je voulais courir avec lui. Et vu qu'on est pas très loin, ça nous a permis de faire une course ensemble. Ouais, on a vu ça sur Facebook, sur la page d'Isola et du coup on s'est dit pourquoi pas. Hein. Vous êtes des habitués de course à pied? Les amateurs. Oh, oui, on en fait régulièrement. Après on est plutôt sur route et là on s'est dit qu'on allait se tenter au trail un peu. Ouais. Bon, et alors vous avez pris quel parcours? Bah, le 22, le gros. Le plus long des deux. Donc vous êtes confiant? On verra. Hein. De toute façon on est là pour s'amuser donc ça ira dans tous les cas. Hein. On ira à notre rythme. Vous avez fait d'autres courses dans la saison? Des courses nature et plutôt sur marathon, après marathon sur route pour moi. Après, moi non, c'est la première de l'année. Bon, allez, bon courage, merci. Bonne course, merci. Romuald, deuxième édition de ce trail, tu peux nous présenter le parcours?
Alors le parcours, il y a 2 parcours, un 8 km qui se fait à la fois en rando ou en trail pour permettre aux gens souvent de faire leur première course. Donc ceux qui veulent en profiter à leur rythme tout tranquillement, ils peuvent le faire hors chrono. Et ceux qui veulent un peu plus tirer la bourre, ils prennent un dossard et 8 km de montée, donc col Mercière, tête Mercière et retour station pour ce 8 km. Le 22, une fois qu'ils sont revenus sur le secteur, ils vont monter à la cime de Sistron à 2600 mètres. Donc là, ils n'ont que des panoramas à 360 degrés. Et ensuite, il y a la tête Ménée. Et avant de redescendre par le sentier qui est juste là, le sentier des Italiens, là en sous-bois, à la fraîche, si la température monte dans la journée. Il y a combien de participants ? Alors on double les inscriptions par rapport à l'année dernière. On est à 200 participants qui sont venus à Isola 2000 pour cette 2e édition. Donc ça veut dire que ça plaît. Oui, le concept à 2 est intéressant, donc c'est vraiment ça qu'on met en avant pour un plaisir partagé. C'est-à-dire courir, on est tous capables de courir tout seul et c'est toujours mieux de pouvoir partager les choses. Donc du coup là, l'entraide est mise en valeur et puis pour pouvoir justement profiter de ces paysages en les partageant. Je te remercie. Vous vendez des barres énergétiques bio ? On vend et on fabrique des barres énergétiques bio. Donc on est à Salerne dans le Var et tout est fabriqué donc, dans notre atelier et sont des barres énergétiques à base de pâte d'amande, donc 60% d'amandes pour les plus nature, donc c'est très peu sucré et c'est riche en amandes justement pour ces événements sportifs. Oui, là ça tombe à point nommé on va dire pour cet événement. Pour cet événement, oui, tout à fait. En dehors d'où vous êtes, où c'est qu'on peut en trouver ? Alors on a un site internet, donc vous pouvez les commander directement sur le site internet et on commence à être distribué un petit peu dans des points de vente, magasins sport et magasins bio. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que toutes les équipes vont... Le dossard 317, Henri Jean-Michel avec son binôme Guillaume 316 termineront premier en 2h39, le plus long parcours. Les dossards 282 et 283, la team Malfatti Drogoul. Les dossards 207 et 206, Ripoll Marc et Martinez Verger Raphaël, de la team Bourrico, y finiront en 2h53. Lights my way.
Les dossards 154 et 155, Mandin Grégoire et Sbaïs Camille termineront le parcours 8 km en 1h05. Les dossards 335 et 334 de la team TTC2 finiront le long parcours en 3h06. Les coureurs sont en train de redescendre vers le col Roubine.
Certains plus habitués à ce genre de compétition que leurs coéquipiers profitent d'un moment de repos pour donner quelques conseils. Et tout dans la retenue. On a fait ça stop. Non, c'est pas tout. Moi j'ai demandé à personne. C'est tout. Ouais, mais je me rends pas compte. Hein, mais ouais, Là, c'est de la technique de ça. Les descentes, ouais. Il remporte cette deuxième édition du Duo Trail Isola 2000. Ils ont respecté la consigne à deux. Bravo messieurs. Belle victoire. Bravo les gars. Alors, ils ont l'air d'être partenaires, hein, ces messieurs. Ils sont connus, reconnus. Alors vous avez dans les poches quelques barres de céréales particulières? Marius Magali, bien sûr. Ça a l'air d'être une certitude par ici en montagne, ça marche? Ah, carrément, ça marche plutôt bien, et puis c'est très bon en plus, donc parfait. Plutôt salé, plutôt sucré? Les deux passent bien. Les deux passent bien, ça dépend du moment de la course. Du coup, au matin, un peu plus sucré, et puis quand tu sens l'heure de l'apéro arriver, tu passes au salé? Ouais, on a des spéciales cacahuètes saucissons de Marius et Magali pour l'apéro, ça, elles sont super. Impeccable, celles-là, elles sont top. Vous venez d'où, les gars? Draguignan, dans le Var. Draguignan, est-ce que c'était une première fois en duo? Flyos, pas Draguignan, c'est pas pareil. Ah oui, parce que déjà, le Var, les voisins, et là, carrément de commune en commune. Et première en duo? Ouais, première, ouais, super épreuve, bravo pour le balisage, parcours très aérien, chapeau. Ah, technique, hein, il faut regarder où on met les pieds, là. Ouais, c'est ça, il y a des portions qui sont bien techniques, d'autres qui sont très roulantes. La fin, c'est un pur bonheur, ce sentier est superbe, on peut vraiment courir vite, donc c'était hyper appréciable. Et le parcours était vraiment top. Et le balisage aux petits oignons, vraiment impossible de se perdre. Impossible de se perdre, balisage aux petits oignons. Ils sont ravis de leur course, une première en duo, ils gagnent cette deuxième édition du Duo Trail. On les applaudit bien fort. Alors les prénoms, j'arrive pas à voir, là c'est Guillaume et Jean-Michel. Et pour se remettre de l'épreuve, une pasta party a été organisée par l'Office du tourisme de la station. Et à la ramasse. Ah oui, ça arrive, hein. Ça arrive. Il est pas vieux La le famille Brun, Lino, père là. et fils, terminera ce trail en 2h48 minutes. Adoubert Olivier et Tozello Alexandre termineront le parcours en 2h40. Ça fait podium tout ça, podium. Parce qu'en plus c'est le plus beau que j'ai jamais fait. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours d'actualité, hein. Et en plus, t'as changé deux petits trucs. On passe moins sur les pistes de ski, et alors là, c'est encore plus beau que l'année dernière, quoi. Avant le cirque, là, tu me fais passer bien à la rocaille, c'est top. Et la dernière descente aussi, là, où tu me fais passer un peu plus dans un petit cirque aussi, et c'est encore mieux, du coup. Ah mince, donc du coup c'est pas l'année dernière, le mieux c'est cette année. Grâce au soleil qui a réchauffé tous les névés, on a pu enlever quelques pistes qui restaient. Donc du coup super. Bah écoutez, bravo.
Deux manifestations ayant lieu ce jour-là sur la commune, vous ne verrez que les podiums du parcours de 8 km. Vous avez pu voir les meilleurs concurrents du 22 arriver. On commence par le podium par équipe mixte et les troisièmes sont l'équipe Eurette Courir, réalisant ce parcours en 1h24. Alors pareil, hein, là 1 heure de paddle offerte à la Ciotat, l'invitation pour l'année prochaine, les bars Marius et Magali, tout ça à découvrir. Bravo. On les applaudit. Ah c'était serré hein, parce que c'était dans la minute. 1h24-45 vous faites. À 1h24-04 les deuxièmes mixtes. Guillaume et Ségolène, team Sisterbro. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, Brossiste. La piscine, tout ça. On va appeler les premiers mixtes. Alors, les premiers mixtes, le team Timibuki, Grégoire et Camille en 1h05. Alors là, par contre, c'est les vainqueurs scratch. Hein, j'insiste, c'est les vainqueurs scratch. 1h05. Ils ont remporté ce 9 km 500 D+, haut la main, en échauffement. Voilà, avec la journée complète de kayak, les bars, Marius et... Super. Vous allez pouvoir vous détendre dans la piscine. Si elles réapparaissent. Du coup... Podium pour les équipes féminines. Position. Magali et Stéphanie, les Templières. Elles sont là. Messieurs, dames, en voiture, attention, vous allez vous faire verbaliser avec un temps de 1h30. Donc 1 minute, hein. À 1 minute d'écart. Les Speed Girls, Nathalie et Cindy, bravo. Alors ces Speed Girls, il faut savoir, c'est quand même juste leur première course. Hein. Elles sont bien, tiens, elles ont vu de la lumière, elles ont là, elles se sont dit, tiens, on va aller voir ce qui s'y passe. En deuxième position des hommes sur ce duo trail. Alors du coup la Formule A2 on remarque que ça fait quand même une grosse mixité, même beaucoup d'équipes féminines, le fait de courir à deux ça plaît. Alors les deuxièmes hommes et les premiers hommes lui. Bravo. Donc, Mathis et Gilles. Ils sont là, ils sont là. Oui, ça y est, ils ont encore un peu de force pour venir jusqu'au podium. Et en première position, homme de ce duo trail Isola 2000, avec un temps d'1h24. La revanche des SL, Michael et Mathieu. Alors il va falloir qu'ils nous expliquent le nom de l'équipe, hein, forcément. Bravo les gars. Ah, c'est un private joke? Alors dites-nous tout de cette revanche. C'est pour les opprimés de la comptabilité. Ok, donc allez, on va les applaudir une fois bien fort. Les vainqueurs hommes.